Alors, bonjour Monsieur Mismich. Alors, qu'est-ce que vous faites place de la République à l'occasion de la continuité de cette nuit debout? Je crois que j'ai une croyance, si j'en ai une, c'est la croyance du nombre. Oui. Et donc quand je viens là, je participe à faire le nombre. Ah, d'accord. Alors, je sais que vous êtes magicien. Oui. Je vous vois sur la place là. Et avec une armature, vous avez un vélo. Alors pourquoi vous avez pris ce genre de déguisement? Alors le déguisement, en fait, il est symbolique d'un animal qu'est la libellule. La libellule, en fait, c'est un animal éphémère. Et je trouve qu'on est guère plus qu'une libellule en tant qu'humain. On est guère plus que ça. Et je trouve la libellule quelque chose d'éphémère. Et la vie sur la Terre, elle est éphémère. Il faut se le rappeler. Moi, je suis quelqu'un qui est très proche de la nature. Et les libellules, c'est vrai qu'il faut les défendre aussi. À un moment donné, elles sont en disparition, comme les sauterelles, comme les mouches. Mais je préférais être en libellule parce que ça correspondait plus à la forme d'un vélo. Voilà. On pourrait faire un papillon, je pourrais faire... Non, j'ai eu la libellule. Parce que aussi, la libellule, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu une petite ailette ici, si vous pouvez la filmer. Et je me suis dit, mon esprit créatif a dit, tiens, une ailette, ça va faire... c'est éphémère, ça va finalement casser. Et donc, je me suis dit, tiens, ça me fait penser éphémère à une libellule. Et c'est là qu'est venu. Après, il y a un policier qui m'a souri avec cette petite ailette toute seule. Et donc, je me suis dit, tiens, ça va être marrant si je l'appelle la libellule à sourire. Parce que le policier m'avait fait un sourire en voyant ce vélo customisé. Et donc, de fait, il était tout simple au départ. Et j'ai dit, je vais aller jusqu'au bout de l'action. D'ailleurs, comme la libellule à sourire, je me suis dit, avec la période où on vit, c'est triste, tout ça, moi qui suis magicien, je vais faire sourire directement les gens. Quand ils vont me voir, ils vont sourire, les enfants vont sourire, les adultes vont sourire. Et puis ça a une petite parcelle de bonheur qui va passer dans leur esprit pendant 2 secondes, 1 minute, mais au moins ils auront oublié quelque chose, comme un petit spectacle, et ça fait comme presque un mini-spectacle finalement quand je passe dans la rue. Et voilà, et je crois que je suis un animateur, je suis un bout en train, et la libellule me correspond dans ce personnage où on est vraiment léger. Moi je dis souvent, c'est les gens qui sont lourds qui me prennent à la légère, vous voyez. Et c'est pour ça aussi le symbole. Il y a plein de symboles dans une libellule finalement. Alors, après 2 mois de nuit debout, qu'est-ce que vous pensez de la nuit debout, Monsieur Mismich? Elle est souvent assise. C'est rigolo parce que j'ai rencontré Radio Debout, vous êtes interviewé assis, vous êtes à TV Debout, vous êtes interviewé assis, mais où sont les gens debout? Non, c'est pour dire qu'on reste là, en fait, on a très bien compris pourquoi c'est debout. Moi, ce que j'en pense de la nuit debout, c'est une initiative plus large qu'on croit, elle perdure, ce qui est un bien, parce que finalement, c'est le côté positif de Nuit debout. Il faut qu'elle continue justement faire je suis partisan des agoras, des assemblées générales où tous ensemble on a des idées pour finalement faire vivre la cité comme la grecque à la grecque ancienne. Et les agoras, moi ça m'a toujours un peu fasciné de ce qui a été fait en Grèce à l'époque. Et je crois que là peut-être on est dans une prémisse d'un mouvement qui va peut-être légiférer, légaliser ce genre de manifestation. D'accord. Oui, bonne journée, voilà. Donc c'est ça l'idée de Nuit debout. Pour moi, c'est sûr qu'elle est fragile aussi comme une libellule, si vous voulez, parce que finalement, s'il y a un ordre supérieur gouvernemental qui dit c'est fini, je pense que ça peut être fini vu que le nombre qu'on est. Et donc voilà, je crois au nombre, mais je crois que le nombre, il est pas seulement là, il est partout. J'étais dans la manif de la SNCF et on voit que c'est des groupes sporadiques, des corporations qui sont debout, quoi. Et la Nuit debout, elle est représentative de ces citoyens. Il y a une diversité des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes, il y a des anciens. Enfin, moi j'en fais un peu partie. Et si on peut filmer, il y a toutes les strates, il y a des gens qui sont étudiants, il y a des travailleurs, il y a certainement des chercheurs, il y a les avocats, vous savez. Donc vous voyez, c'est très diversifié. Et de traiter qu'on n'a pas de cerveau, je trouve que c'était quand même réducteur, mais je crois que la politique de l'emporte-pièce au niveau du discours, c'est facile, quoi. C'est facile. Moi aussi je peux le faire en tant qu'artiste, et d'ailleurs peut-être que je vais le faire. D'accord. Non mais c'est bien. Vous pensez que la nuit debout va atteindre son objectif? Oui,
faut tous y croire, il faut toujours croire. Tant que, moi on a dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tant qu'il y a nuit debout, il y a de l'espoir. Ah, d'accord. Lorsqu'on voit que le rassemblement, c'est divers. Oui, c'est justement peut-être la richesse. La richesse, c'est dans la diversité. On est tous ensemble, tous unis et tous différents. Donc c'est là le grand enjeu, c'est de rassembler tout le monde, en fait. D'accord. Si quelqu'un souhaite vous contacter, c'est où ils peuvent vous contacter, Monsieur Michmich? Eh ben, sur mon blog, sur internet, parce que j'ai un blog qui s'appelle lemichmich.unblog.fr. Oui. On peut me contacter sur mon site là, et donc après on peut avoir mon mail éventuellement quand on va sur lemichmich.unblog.fr par exemple. D'accord. Voilà, parce que je ne laisse pas tout à fait toutes les coordonnées. Mais bon, d'accord. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève SNCF qui bloque un peu le transport à 60%? Oui, c'est encore un secteur qui est un des rares où il y a encore un peu de corporatisme, je dirais. C'est ça ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un événement qui s'est passé aujourd'hui, j'y étais. On se rend compte qu'il y a encore un peu de sens humain, de sens familial. C'est une vie communautaire, la SNCF, un peu comme la RATP et tout ça. Donc quand ils se mettent en mouvement, je trouve qu'il y a quand même une âme collective qui reste. Alors aujourd'hui, ils embêtent la population, c'est vrai, mais je crois qu'ils ont compris comme beaucoup que l'inversion, puisque la loi du travail elle est au cœur du sujet, l'inversion de la hiérarchie, puisque c'est de ça qu'on parle, si on veut parler clairement et sérieux de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sera le patron qui va décider, et au-delà du code du travail, ça ne sera pas prioritaire. Donc il y a cette conscientisation des personnes et de toutes ces unités qui sont la SNCF, la RATP, qui bougent progressivement tous. Alors c'est vrai que les mots sont un peu malvenus de parler de terrorisme ou d'otage, comme j'entends. Je trouve que c'est quand même un peu suranné, parce que franchement, on n'a pas... Mais ça, c'est encore la politique de la critique à l'emporte-pièce, c'est vite fait, il n'y a pas d'argument contre. Non, je crois qu'on peut peut-être aussi inventer, et moi je suis le premier pourvoyeur, et si la SNCF veut m'écouter, comme je suis un bouton en train, évidemment j'ai des idées pour pas que ça gêne la population. On peut faire des actions comme la gratuité, le zèle aussi. Quand on est fonctionnaire, vous savez qu'on peut utiliser la technique du zèle, c'est-à-dire que vous contrôlez, au lieu de contrôler 100 personnes, vous en contrôlez que 10, vous en contrôlez qu'une, vous faites votre travail au ralenti. C'est une technique aussi qui ne gêne personne. Les guichets ne vendent plus de tickets, donc vous prenez le train comme vous voulez, voilà. Alors ça c'est pas mal, surtout en période, par exemple, on arrive vers les vacances, et si jamais ça continue, ça serait génial que la SNCF, ou du moins les représentants, disent voilà, messieurs, dames, vous ne risquez rien, il n'y a plus aucun contrôleur, maintenant vous prenez le train, vous le prenez sans composter, sans rien du tout. Voilà. Ça c'est une initiative populaire, mais ça c'est tous ensemble encore, il faut un peu voir comment on peut faire mieux, et il sera encore plus populaire. Parce que c'est vrai, je ne suis pas toujours forcément pour les grèves systématiques, parce que moi-même j'utilise le train, vous voyez, donc je ne suis pas bien concerné, je les comprends. Mais dans 15 jours je vais le reprendre, donc si je n'en ai pas, c'est peut-être ma famille, ma femme qui ne va pas être très contente. C'est vrai, une question pour finir, Monsieur Michmich. Vous êtes sur la place de la République. Pendant que je vous pose cette question-là, on voit tous les gens qui sont impressionnés par votre présence sur votre vélo. Comment vous sentez l'enthousiasme? Moi j'essaie de le transmettre, moi j'ai l'enthousiasme, ça c'est inné, c'est en moi, et je ne le perdrai jamais, j'espère bien, et, en principe je suis sûr de moi, donc non, j'ai confiance en moi, je me connais bien, donc j'ai pas de souci là-dessus. Non, l'enthousiasme, il n'est pas forcément là, vous savez, il y a des gens qui n'expriment pas l'enthousiasme, et puis si vous me permettez encore cette expression-là, le peuple est tellement rincé de la politique actuelle qu'il a pris tellement de coups, je parle en son nom, mais moi je suis moi-même un porte-parole, j'espère, de tous ces gens écorchés, etc. Franchement, on est tellement rincé de cette politique, etc., que l'enthousiasme, avant qu'il revienne, vous savez, je pense qu'on est plutôt à la phase étincelle. Vous voyez, j'avais une idée en pédalant, justement, parce qu'en pédalant, des fois on pense, on regarde quand même autour de soi. Et moi je pensais que le mouvement de la République pourrait être résumé à des braises en fait qui couvaient de
depuis longtemps, que le feu n'a jamais été vraiment éteint. Et réellement, si c'est une belle image, c'est là on peut la garder parce que le feu, c'est aussi la lumière. Et en fait, si on est tous dans la lumière de ce joyeux feu qui va peut-être reprendre à droite à gauche comme un feu de forêt et s'organiser, là on sera bien. Parce que en fait là l'enthousiasme va venir. Mais en tout cas aujourd'hui je sens plutôt des parcelles d'enthousiasme. Et il faut arriver à la persistance encore, je pense, va peut-être le faire, l'enthousiasme et le recul peut-être de nos gouvernements. Et voilà, c'est tout un ensemble. Vous savez, on nous dit toujours, on nous bassine, je le dis comme ça, mais le global et le local. Et on peut rien faire. À force de le dire, les gens ont fini par s'en convaincre. Donc maintenant, il y a quelques personnes ridicules comme nous qui faisons le truc. Moi, j'appelle les gens encore à la créativité, Moi, par exemple, j'ai plein d'idées, mais j'ai un slogan là également. Je dis, piquez-moi les idées. Moi, je ne brevette rien. Comme les graines des agriculteurs, je ne brevette rien. Moi, mes idées, on me les pique. Si mon vélo, on veut le copier, on peut essayer de le copier. J'ai un deuxième vélo en préparation, on peut me le voler. Si l'idée, elle est belle, vous comprenez, elle doit être multipliée. Elle doit permettre à s'épanouir comme une fleur. Voilà. Parce que la libellule, et comme le papillon, c'est quelque chose qui sort d'une chrysalide. J'ai toujours ça trouvé extraordinaire. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment, place de la République, cette grande marche, mais est-ce que vous pensez que si c'était la droite qui était au pouvoir, ce serait possible? Vous savez ce qui serait passé? Parce que moi, j'ai quand même de la bouteille et je n'ai vécu des événements comme ça. Eh bien, quand ça a été chaque fois la droite, il y a eu des autres lois, il faudrait que je m'en rappelle un petit peu, mais la mémoire me manque. Mais réellement, quand c'est la droite, ça dure beaucoup moins longtemps, ils la retirent. Et je pense qu'on aurait eu une loi retirée très rapidement. D'accord. Oui, mais c'est vrai ce que et on n'aurait pas ce mouvement-là. Oui, c'est vrai. Je pense que je suis dans le vrai, mais après, c'est mon opinion, ça reste une opinion. Oui, parce que c'est long et puis bon, ça coûte cher à l'État, ça coûte cher à la sécurité, ça coûte cher à tout, aux gens, aux habitants. Mais c'est pour ça que, au-delà de ma personnalité qui n'a aucune valeur uniquement que dans le groupe, puisque moi je suis un intérêt particulier dans un intérêt collectif et j'ai toujours dans mes actions privilégié l'intérêt collectif en premier et je m'insère à l'intérieur. Il faut bien comprendre que je parle en public ou que je parle avec d'autres personnes, que c'est pas pour moi que je parle, c'est pour tout le monde. Je suis un porte-parole encore une fois. Et réellement, on doit avoir cette puissance-là d'exemplarité. Moi, c'est ça que j'essaie de représenter. La créativité et de me piquer, comme je disais à l'instant, les idées, parce que finalement, vous pouvez faire des agoras, vous pouvez faire des décors avec pas grand-chose. Le vélo, la représentation, la libellule, puisque bon, avec du déchet, finalement, je fais quelque chose qui a une cohérence, la cohérence, l'harmonie. Et puis ce qui manque aussi à la France, et c'est par là que moi, encore, le petit intérêt individuel et mes idées d'artiste, c'est de dire qu'aujourd'hui, même s'il y a une représentativité et qu'ici sur Nuit debout, ça va à l'opposé de un peu ce que je pense, c'est-à-dire qu'au moins une fois, à un moment donné, on doit prendre le pouvoir pour après leur donner. Et là, il faut que les gens me fassent confiance, parce que s'ils ne me font pas confiance, effectivement, ils ne vont pas croire. On dit, encore un qui va se la jouer douce dès qu'il va être au pouvoir, ça, il va dévationner, il va avoir des problèmes avec l'argent, il va aller comme DSK, etc. Donc non, fini ça. Là, avec moi, c'est terminé. C'est juste l'idée de l'intérêt individuel que j'ai, c'est juste de redonner le pouvoir. Parce que quand vous êtes à la place de Hollande, qu'est-ce qui se passe, ou de Sarkozy, ou du président de la République? C'est que vous avez le pouvoir sur la police, vous avez le pouvoir sur toutes les forces armées. Et donc c'est vous qui allez désigner une vision de la France et un projet de société. Et là, je suis là pour prôner un projet de société. Pas seulement faire le guignol, mais je pense que l'humour, c'est ça qui va permettre le petit pchit comme j'adore ce qui pétille, la limonade, le champagne, c'est pétillant. Les gens, là, les étincelles, elles pétillent. Vous voyez, pour moi. C'est vrai ce que vous dites. Mais si par exemple, bientôt, on va dire,
si c'est l'écologie qui passe, par exemple, si c'est Nicolas Hulot qui passe, peut-être il y aura plus de liberté pour la gauche. Peut-être qu'il va donner des accès à cette population pour faire autrement, pour sauvegarder la planète, sauvegarder la France, sauvegarder tout ce qui est nature, enlever les pollutions. Oui, on peut faire confiance à Nicolas. Je l'ai rencontré. Je connais Nicolas un petit peu une fois parce que je l'ai discuté d'un sujet important sur les pollutions, parce que je m'intéresse aussi aux pollutions, et quand on connaît les pollutions, on cherche des solutions pour les guérir. Et vous croyez vraiment dans tout ce qui mène là, anti-pollution et tout ça, vous croyez COP 21, vous croyez là-dedans, dans ces trucs-là? Vous savez, je l'ai rencontré à la COP 21, Nicolas Hulot. Vous croyez dans leur discours? Quelqu'un très proche. La COP 21, c'est pareil, ils se sont cancanés. Hein. J'aime bien les jolis termes français, cancaner, on se cancane. Ouais, ça y est, c'est nous, le COP français, on a discuté, on a signé, vous vous rendez compte, l'accord COP 21, depuis longtemps, à Rio de Janeiro, etc., ça a été refusé, machin, ceci, cela. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est presque creux, le COP 21. Encore une fois, ça va être machine arrière, parce que les intérêts collectifs internationaux sont tellement forts, et je dirais, là, parce que là, on n'en a pas parlé, de la finance, et des gens qui sont intéressés par la production industrielle d'une façon capitaliste, eh bien, on arrive à une opposition qui est impossible à vivre entre le capitalisme et la sauvegarde de la planète. C'est deux choses qui sont complètement indépendantes, et on ne peut pas les mélanger. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Donc soit on choisit justement, comme à la République, de réfléchir à une société de demain qui ne sera plus capitaliste, et on arrive à régler le problème de l'écologie de cette manière, ou alors on ne prend pas la responsabilité au niveau du peuple, et là on a une pollution encore énorme qui va arriver. Vous avez vu pour les abeilles, moi je suis au courant de plein de sujets. Les abeilles, vous savez, si ça passe là à droite à gauche ce sujet-là, les abeilles, je suis ça, je signe des pétitions énormément sur change.org, sur l'autre site, etc. Les députés, ils ont signé pour les sauvegarder les abeilles des néocotylédones, et donc à un moment donné, les sénateurs, ils étaient que 23 ou 26 dans l'Assemblée, et ils ont refusé. Ils refusent la protection des abeilles, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette folie meurtrière, et c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Ils sont fous, pour Mich Mich, que je suis. Mais c'est vrai que quand on réfléchit à ça, c'est incroyable quand même. Vous avez des gens qui sont responsabilités, qui ne les prennent pas, qui sont tout petits, parce qu'ils sont 23 ou 26 sur une assemblée de, allez, on va dire 300 ou je sais combien de personnes qui restent dans l'hémicycle, ils sont qu'une vingtaine. Et ils décident à 20 que les abeilles, finalement, c'est pas important, et qu'on peut les tuer avec des produits néocotylédones. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc on se rend compte dans tous ces domaines-là, la pollution, en gros, la pollution, quand on voit ce qui se passe, c'est vrai, avec EDF qui produit l'électricité, c'est vrai, avec du charbon encore qui continue. Et est-ce qu'on vraiment ils appliquent leurs promesses qu'ils ont dit? On a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez dans le COP 21? De toute façon, si vous voyez, ça va être un sujet qui peut être diffusé. C'est-à-dire que déjà, je remets un postulat en tant que scientifique. Je ne suis pas forcément un vrai, je suis quand même issu d'études scientifiques, mais en tout cas, moi je dis au peuple, à la population, il existe, et je sais, et nous savons, et nous sommes un certain nombre à savoir, qu'il existe l'énergie libre de Nikola Tesla. Et donc ça, hors de question, elle est gratuite, c'est pour ça qu'elle ne fonctionne pas aujourd'hui. Je vais décréter, si jamais j'étais au plus haut sphère du pouvoir, je vais décréter déjà au niveau, comment ça s'appelle, l'INPI, etc., que ça existe. Comment c'est l'école des mines, voilà. C'est l'école des mines qui refuse l'existence. Parce que eux, le postulat, c'est qu'on ne peut pas faire plus de watts que ce que sera un moteur. Si vous avez un moteur de 100 watts, pardon, il sort 100 watts. Ils admettent pas que 10 watts peuvent fabriquer 100 watts. À partir de ce postulat, évidemment, même quand il y a un inventeur qui présente une invention, il la refuse. Parce que le postulat, il est là. Donc quand on dit la Terre elle est ronde, et puis si quelqu'un dit maintenant qu'elle est plate, personne. C'est comme ça, je vous comprends.
Mais je ne vais pas vous retarder, je vous remercie beaucoup. Non, je reste là, mais c'est gentil de nous donner votre point de vue. Mais j'espère que je suis assez cohérent dans mes propos et puis voilà, que c'est vraiment construit quoi. Ce que je dis, c'est vraiment du vécu quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Voilà. Et puis j'espère que les gens vont me soutenir parce que moi, il me faut, moi je me vois pas ne pas avoir les 500 signatures de mes concitoyens d'ici le 14 juillet pour l'élection. Vous voulez les 500 signatures, pourquoi j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant, mais ça c'est la dernière, c'est la fin de ma discussion peut-être, parce que j'ai l'élection présidentielle en vue, comme j'ai dit. Oui. Et je sais. Vous voulez les 500 signatures mais pas de maire, j'ai pas dit de maire. Oui. C'est important, faut. Voilà. Donc je cherche le document, je m'excuse. Oui. Voilà. Mais je crois que c'est celui-là qui est le plus important, vous allez voir. Je crois qu'il est en couleur. Attention, voilà. Donc en fait, si j'en ai un, voilà, c'est ça. Si jamais vous pouvez zoomer là-dessus. Voilà, moi ce que je conseille, c'est que. Vous voyez, je ne vais pas jouer la carte individuelle parce que le site là va permettre. À chaque citoyen, vous ou d'autres personnes, de solliciter 5 candidats dont je peux faire partie, d'accord. Aujourd'hui, nous avons 164 candidats sur laprimaire.org. Des gens issus de la population active, qui sont dans tous les métiers, qui sont dans leur travail, comme moi je suis fonctionnaire d'État. Eh bien, ils ont décidé d'apporter leur idée et de faire un programme pas vraiment commun, mais avec des idées qui se ressemblent, d'accord. Et c'est laprimaire.org. Et je suis depuis un peu plus d'un mois dans ce mouvement-là que je trouve très transparent, qui correspond à ma personnalité, qui je sens très pur et qui ne peut pas être dévié de sa ligne de conduite. Et c'est pour moi, pour l'instant, et je vis beaucoup avec l'espoir, avec désespoir et désespoir et espoir. Et l'espoir, c'est qu'un jour, il y a un système comme ça qui prenne le dessus, qui soit pacifiste, qui relaie un peu la nuit debout de République et qui fait que des gens comme moi qui sont représentatifs, là, et les gens qui ne me voient pas, oui, je suis invisible en tant que magicien. Et donc qu'ils fassent le contact. Et même si aujourd'hui c'est encore une histoire de représentativité, je fais l'honneur et de le dire devant cette caméra, je dis que si je suis élu président, je redonnerai la voix au peuple, on fera un conseil des sages qui dirigera la France. Et peut-être on quittera le poste de président. En fait, je lâcherai le président, on mettra juste un Premier ministre avec une équipe peut-être, et on n'aura peut-être plus de président, on mettra des porte-paroles et ça sera suffisant. Et ça sera comme ça une idée collective, et ça sera plus une histoire d'individus avec des salaires, enfin bon, tout ça c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le peuple encore une fois. Mais je crois que cette initiative-là, il faut en parler, il faut diffuser dans les réseaux, vraiment, parce que je crois que moi je porte la bonne parole, je m'excuse, mais parce que je suis tellement modeste que des fois les gens ils prennent ça pour de l'individualisme. Non, je suis pas du tout individuel. Je dirige un restaurant associatif autogestionné. Je crois que je suis pas le premier. Ça fait longtemps que j'aurais gagné de l'argent avec mes spectacles et tout. Donc je fabrique pas de l'argent avec tout ce que je fais. Je fais juste désintéressé, vraiment. Et pour la collectivité et surtout pour mes petits-enfants, parce que c'est eux, ils méritent d'avoir un monde meilleur. Et c'est pour ça aussi que je suis à Nid de vous. D'accord, merci. Non mais c'est très bien. Franchement, j'étais surpris de vous voir ici, Monsieur Michmich. Bon, mais oui, parce que les gens, il faut casser le vernis. Moi, je suis quelqu'un qui ne m'attache pas à l'apparence. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis déguisé. J'ai un tel esprit. Je ne suis pas plus avancé que vous ou que d'autres. C'est pas ça que je dis. Je dis que j'ai tellement une clarté d'esprit sur comment est la vie, comment on peut faire mieux, comment on peut simplifier les choses, que je vais lancer des pistes et des visions. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu des grandes personnes et des grands personnages dans la vie de cette terre. Et j'en suis pas peut-être un, mais ça n'a pas d'importance finalement. Parce que si j'en suis un et qu'on me pique les idées, comme je disais au début du reportage, eh ben, piquez-les-moi les idées. Faites comme le président uruguayen, faites comme général de Gaulle qui paye ses timbres, faites comme ceci, comme cela. Je le dis, je fais des appels. Je fais des appels aussi pour que les autres peuples aussi bougent. Parce que si nous, la France, on bouge uniquement, on va devenir le Cuba peut-être européen, vous comprenez? Donc ça va faire comment?
Donc il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir que nous ne devons pas être les seuls, la France. On a toujours été, moi, la France est un beau pays, j'en suis fier. J'ai été conçu dans cette belle France et je pense qu'on a un phare, un rôle à jouer au niveau international. On nous regarde sur toutes ces choses-là. On sait qu'on est créatif et voilà. Et vous avez Mich Mich, il a une démonstration de créativité. C'est bien. Il y a une place d'humour à prendre. Je peux être l'ami numéro 1 du peuple français au niveau de l'humour, etc. Je plierai moi peut-être que le peuple en 3, hein, pas en 4 comme un certain Coluche, mais en tout cas j'ai les moyens de le faire et j'ai la certitude que je peux le faire. C'est avoir confiance en soi. Il faut que tout le monde retrouve la confiance et l'enthousiasme. C'est pas la haine, c'est pas les méchancetés qui vont faire avancer ce monde-là. C'est quand on sera tous unis dans l'harmonie qu'on va être bien, qu'on sera tous en paix en nous-mêmes. Voilà. Ça sera une grande victoire pour moi. C'est bien, félicitations, merci beaucoup. Ouais, parce que je sais que je joue les prolongations, c'est comme un match de foot alors. Ah oui. Mais j'ai pas pu faire une équipe parce que les libellules, je suis le seul homme libellule de cette planète. Donc c'est. Alors je dis que je suis en voie d'extinction, en fait en extinction de voix. Comme ça c'est plus symbolique. Mais oui. Mais c'est ça les jeux. C'est moi, j'ai des phrases en l'emporte-pièce et si je rencontre un homme politique, parce que j'ai déjà fait des jeux de politique, j'étais dans l'écologie politique, je peux tenir la dragée haute à chaque personne en face de moi. Voilà. Parce que je crois qu'il faut avoir cette répartie aujourd'hui, ce décalage, et montrer aux gens que finalement la vie est simple, elle n'est pas compliquée. En fait, il faut manger, boire et habiter quelque part. Si vous avez ces 3 coordonnées-là, ces 3 choses sur chaque famille en France ou dans le monde, eh bien vous avez résolu quasiment tous les problèmes parce que les gens seront rassurés, ils seront bien chez eux, ils pourront faire des activités entre les quartiers, entre les régions et ils feront plaisir à voir de vivre ensemble parce qu'ils auront compris cette démarche que j'ai là, de cette vision. Et il faut absolument qu'on donne un projet à la France. Et d'ailleurs le projet il est sur la première fois. On va dire on appelle ça un embryon de projet quoi. C'est que le début d'un projet quoi, très vaste et cette puissance de voilà, vous voyez les jeunes qui parlent et tout ça, c'est bien. Mais il faut arriver à dépasser cette discussion-là pour l'appliquer. Aujourd'hui, quand on a des jeunes qui parlent, ils n'ont pas encore travaillé dans leur vie. Ils discutent de choses intéressantes, mais comment qu'ils font dans la pratique? Est-ce qu'ils s'opposent aussi? Un bateau qui va naviguer, je prends un voilier, comment qu'il fait pour... Vous croyez qu'il met les voiles face à l'adversité, face au vent? Jamais de la vie, il va mettre les voiles de travers, parce qu'en fait il va permettre d'avancer grâce avec une voile de travers. Eh bien, les hommes, les femmes, ils doivent faire pareil, ils doivent techniquement chercher des solutions, comme la nature elle est, ils doivent faire. D'accord. Le bon sens et encore le bon sens. La joie, l'amour. C'est bien. Je prône sur mon vélo, je crois que les gens sont fiers parce que ça fait des leitmotifs, je pense que ça fait comme un caillou qu'on lance dans une mare, ça fait des remous et ça fait des beaux remous là, et les gens finalement se disent je parle peut-être que Mich Mich finalement parle à l'inconscient populaire. Non, c'est bien, monsieur Mich Mich, c'est bien. Félicitations. Encore merci de votre coopération. C'est bien. C'est vrai que quand même. C'est bien tout ça. Voilà. Soyons créatifs. Oui, d'accord. Ouais, je protège les piétons, là c'est un petit truc en plus. Ah oui. Oui, j'ai vu tout ça, oui. Je suis un petit peu de temps là. Et là, je pense que je suis original aussi. Ouais. Ah là. Parce que vous avez déjà vu un mec qui se flanque d'un panneau. Je protège les piétons. Pour un malade. Voilà. Il n'y a pas encore la bourse du loisir. Ils vont pas la bourse du loisir. C'est la bourse, la vie. Alors la diffusion, c'est... Ouais. C'est parti,
Ah, et attendez le deuxième vélo, hein, ça va être quelque chose, le deuxième vélo. Les gens roulent sur le cul, et moi je serai sur la selle. Hey, c'est vrai, vous avez entendu, hein? Ouais. Les gens avec le deuxième vélo seront sur le cul, et moi je serai sur la selle. Ouais, c'est bien. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des trucs, c'est vrai, on l'a tout. C'est d'accord avec moi, hein? Ah, il est le... Disons que tu me donnes les moyens, tu vas... moi je fais n'importe quoi aussi, moi je sais tout faire, après tu me donnes les moyens aussi. Je sais faire. C'est l'esprit là. Les artistes, ils regardent, ils regardent pas les autres. Moi j'observe beaucoup. Comme moi. On fait beaucoup d'observations. Mon spectacle qui s'appelle Les gens sont fous. Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur Mich Mich? Mich Mich. Oui. Mich Mich, c'est un grand artiste. Voilà. Cool. Son visage, il est là-haut. Il est là aussi, voilà. Ah. C'est de l'art. C'est l'art de la rue. Voilà. Ouais. C'est réinventer l'art. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire clochard? C'est de l'art de la rue, ça veut dire quoi, clochard? Un clochard? Eh ben, mais il n'a pas de char. Et il n'a pas de cloche non plus. Quel est votre avis? Alors c'est d'un coup, tu vois un mec qui vit dans la rue, il a un char et des cloches. Ça serait génial. Ah ouais, parce que là tu dirais, putain c'est un clochard le mec. Là je viens de la trouver, c'est là. Moi je suis beaucoup à l'improvisation. Moi je suis cool. Là je fais de la peinture. Alors si tu veux, tu viens me voir au festival de la Maison Verte sur Montreuil là. Je suis dans le conseil d'administration d'une association qui vient